Salut à tous, c'est le de Rosette et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petit tuto, on va apprendre à utiliser les variables et comment créer un event et utiliser les events. Déjà on va commencer par les variables. Alors pour avoir toutes ces variables là, c'est très simple. Vous allez dans votre marqueur pen, dans palette, dans circuit, vous allez dans votre petite loupe et vous marquez variable. Là, vous avez toutes les variables. Il y a la variable shape v1, mais ça, on s'en fout. On a le vecteur 3 variable, AI variable, bref, toutes les variables qu'on retrouve ici. On a même les listes variables qu'on retrouve aussi ici. Liste commune, bref. Une fois que vous avez trouvé une variable que vous voulez, par exemple, si vous avez besoin d'une variable, vous prenez une variable. Alors, les variables, c'est pour les chiffres. Les float variables, c'est pour les chiffres à virgule. Les dictionnaires variables, c'est pour tout ce qui est dictionnaire. Bon, personnellement, je m'en suis jamais servi. Et je sais pas comment m'en servir. Peut-être que si un jour je m'en sers, je regarderai comment s'en servir. Le destination room variable, c'est pour aller à un certain endroit. Par exemple, je sais pas, dans votre dorm room, par exemple, ou dans une autre map. Le community event, c'est pour mettre tout ce qui est événement, c'est-à-dire tout ce qui est là. Les combats variables, c'est tout ce qui est combat, c'est-à-dire si vous vous battez avec un IA, vous pouvez le mettre dans cette variable-là. Color variable, c'est tout ce qui est couleur, c'est-à-dire les couleurs qui sont directes ici, ou les couleurs custom, avec des trucs des chouettes. IA variable, c'est pour tout ce qui est IA. Le vecteur 3 variable, c'est tout ce qui est position. Le ball variable, c'est tout ce qui est condition, si c'est true ou false, comme on l'a vu dans une autre vidéo, la vidéo juste avant. Player action variable, ça je sais pas trop. Player variable, c'est pour enregistrer un joueur. Par exemple, si vous faites un panel et que vous voulez l'enregistrer le jour que vous avez sélectionné, vous pouvez. Le recroom objet variable, c'est pour enregistrer, pour mettre un objet dedans, quoi. Le string variable, c'est pour mettre du test. Le list ball variable, c'est pour enregistrer plusieurs conditions. Le list color, c'est pour plusieurs couleurs. Le community event, c'est pour plusieurs community events. Bref, les listes, c'est pour avoir plusieurs fois plusieurs trucs dans la même variable. Alors, petite précision sur les variables, c'est que vous pouvez les sauvegarder ou faire en sorte que ça soit la même pour tout le monde. Alors pour cela, vous prenez votre petite marqueur pen, vous allez dans config, vous cliquez sur la variable que vous voulez, et il y a deux trucs qui s'affichent, le sunset et le cloud variable. Le sunset permet de faire en sorte que tout le monde a la même valeur. Le cloud variable, ça vous permet de sauvegarder la variable. Et vous pouvez faire ça avec à peu près toutes les variables, sauf certaines où vous pouvez pas les sauvegarder ni les clouds, comme la dictionary variable. La destination room, vous pouvez que faire en sorte que ça soit la même pour tout le monde, mais vous pouvez pas la sauvegarder. Puis voilà. Après, il y en a d'autres où c'est la même. Je vous laisserai regarder. Les listes, il n'y en a aucune que vous pouvez faire en sorte que ce soit la même pour tout le monde. Vous pouvez les sauvegarder, mais vous pouvez pas faire en sorte que la liste soit la même pour tout le monde. Bien, maintenant qu'on sait toutes les variables qu'il y a dans le jeu, on va faire un petit exemple de comment utiliser une variable. On va prendre un int variable, on va faire un petit système d'argent. C'est en vrai ce qui pourrait être le plus utile en vrai. On va prendre un add, c'est-à-dire un truc qui ajoute. On va le relier au int variable en forme de croix, un peu comme le ball variable qu'on a eu dans la dernière vidéo. On met que ça ajoute 1 et on veut qu'on ajoute 1 toutes les, je sais pas moi, toutes les 1 seconde on gagne 1. Du coup, pour que toutes les secondes on gagne 1, vous prenez un event receiver de 1 Hz.
Et après, ceci, vous mettez le event receiver player update à Hertz sur le int variable. Et une fois que ça c'est fait, là ça augmente un par un à chaque fois. Bien sûr vous pouvez l'afficher avec un HUD, mais ça on y verra dans une autre vidéo, tout ce qui est HUD, UI et tout ça. Une fois que ceci c'est fait, vous pouvez faire en sorte que ça soit sauvegardé ou que ce soit le même pour tout le monde. Par exemple, nous on veut faire en sorte que ce soit le même pour tout le monde. Par exemple, pour faire un système de banque, par exemple. Une fois ceci fait, vous copiez une variable, vous la prenez, vous la mettez ici, vous prenez je sais pas moi, un bouton par exemple, que vous mettez sur le mur, et on veut que quand on presse sur le truc, ça nous mette la valeur qui est là, dans notre int variable 1 sauvegardé. Voilà. Du coup, maintenant vous prenez ça, vous le mettez là. Du coup ça va faire ça. Hop, vous prenez le press, vous connectez au int variable 1. Enfin, vous mettez le nom que vous voulez. Hein. Vous mettez argent par exemple, ou ce que vous voulez. Une variable par exemple, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Bon, ici on met Claude, Sensei, pardon. Et là, quand vous allez appuyer sur le bouton, ça va mettre dans votre int variable 1, 5. Parce qu'il y avait 5. Il y avait 5 variables, il y avait 5 dans le int variable. Mais s'il y avait plus, vous aurez eu plus. Du coup là par exemple, j'ai eu 1. Bien sûr on peut faire en sorte que ça l'ajoute et pas que ça le mette. Du coup vous prenez un ADD. Hop. Vous prenez la somme, vous la mettez ici. La value, vous la prenez, vous la mettez ici. Et cette value là, vous la prenez, vous la mettez ici. Et là, ça va s'ajouter à plus de remplacer. Du coup là vous avez 34. 4. Là, vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Là par exemple là je suis à 45. Mon ami il doit être à un autre truc parce qu'on n'a pas la même variable, on n'a pas le même truc. C'est pas en sunset comme ici, Moi, on est en sauvegarde. Lui il est à 10, moi je suis à 45. C'est-à-dire que ça sauvegarde pour chaque joueur différent. Alors que là, tout le monde a le même. Voilà. Pour le petite explication avec les variables. Bien sûr, vous pouvez y faire avec le flow variable, dictionnaire sur nombre variable, sauf que c'est un peu différent avec les dictionnaires variables et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que là, vous mettez un chiffre. Ici, vous pouvez mettre un chiffre à virgule. Ici, vous mettez un dictionnaire. Ici, vous mettez une destination nombre. Ici, vous mettez un event. Ici vous mettez un truc combat, bref. Maintenant qu'on sait utiliser les variables et un peu les events, on va voir comment créer un event. Alors comme vous pouvez le voir, actuellement il y a deux trucs. Il y a le event receiver, event sender, event definiteur, le message sender, message receiver. Alors c'est à peu près la même chose. Sauf que le message sender, vous pouvez direct mettre les event definiteur directement ici. Vous pouvez mettre un truc genre message définiteur. Vous pouvez ajouter un message définiteur, par exemple on va l'appeler LOL. Sans Carl Oignon, en vrai vous mettez le nom que vous voulez. Vous faites en sorte que ce soit pour tout le monde. En fait le local c'est pour la joueur qui exécute. Other je sais pas. Le A c'est tout le monde. Room Authority c'est-à-dire pour tous les modos. A Special Player c'est pour le joueur que vous avez sélectionné ici. Nous on va mettre pour que ce soit pour tout le monde. Du coup tout le monde va recevoir le chiffre ou le type qu'il y a ici. Le ball, le flow, ce que vous voulez. Par exemple nous on veut que tout le monde reçoive je sais pas moi. On va l'appeler H et je veux que tout le monde reçoive 5 H par exemple. Du coup là, ici vous mettez 5. Hop, bon là ça va pas marcher vu que on n'a pas de event de message receiver. Du coup dans le
message receveur, vous mettez lol, ou le nom que vous avez pris, que vous avez mis. Là, dans le H, il n'y a rien, mais si j'exécute, il y a 5. Et le event définiteur, c'est la même chose, sauf que là, vous devez prendre un event définiteur et le mettre les propriétés que vous voulez, par exemple H comme l'autre. Après, vous pouvez mettre autant de propriétés que vous voulez dans le message et dans l'event. Après, vous prenez l'event définiteur. Bien sûr, vous changez le nom de l'event définiteur, vous le mettez par, je sais pas, vous l'appelez LOL. Vous l'appelez comme vous voulez. Ici, vous prenez, vous cherchez le nom de l'event que vous avez créé, par exemple LOL pour ma part. Ici, pareil. Sauf que là, c'est direct affiché vu que voilà. Vous faites en sorte que ce soit pour tout le monde, ou ce que vous voulez. Et là, si je mets, par exemple, je sais pas, je mets -5, et là, ça va être écrit -5 pour tout le monde. Et avec ça, on peut faire un système d'argent. Par exemple, je sais pas, avec le système que j'ai fait avec le invariable avant, j'aurais pu faire en sorte que ça l'envoie dans un event pour que ça le sauvegarde. Par exemple, si on veut faire un système où il y a plusieurs endroits où il y a le même truc, à la place de le copier-coller le invariable, vous mettez un event. Bien, maintenant que vous savez à peu près utiliser et créer un event, je vais vous laisser avec le petit tuto de mon ami Yanis qui fait un système de fly. Je vous dis à tout de suite. Ciao. On va prendre un système de fly pour les personnes qui ne savent pas fly dans leur drum room ou qui veulent fly dans des maps, mais c'est pas des gadgeteurs, on a des très simples encore, c'est des très simples. En gros, vous allez dans la barre de recherche, vous allez marquer player, jet, isroom. Là, si je me trompe pas, en gros, vous avez, il y avait modo, vous prenez, vous mettez au-dessus. Il y a contributeur, vous le prenez. Il y a owner, vous prenez. Comme c'est ça, vous allez marquer dans la barre de recherche EV. Vous allez poser juste au-dessus. Vous allez aller sur config là-dessus. Vous allez sur select event, vous descendez jusqu'à vous trouver un 30 HZ ou un HZ, c'est n'importe. Moi j'aime bien prendre un H, comme ça un 1 soit ça bug un peu moins. Vous allez prendre un IF. Quand c'est ça, vous allez prendre un autre truc, je crois que ça s'appelle un player add role. Juste là. Et vous allez prendre un juste là. Quand ça c'est bon, dans le or. Non, mais trompé, je vais quand c'est bon le or, vous allez cliquer sur configure, vous allez ajouter add punt, vous allez cliquer 2 fois. Quand ça c'est bon, le owner vous le compte en haut, là, modo là, et le host en bas. Le résultat, vous le connectez à la condition, le if qui est juste là au-dessus de la condition, vous le connectez au haut du event. Le 10, vous allez le connecter au player add role en haut à gauche, et le else en bas à gauche qui est juste là. Et si vous trouvez que c'est moche, vous le mettez comme ça, le gadget. Et moi j'aime bien le mettre comme ça, parce que ça fait plus propre pour moi. Du coup, pour faire le système de fly, là on a fini tout ce qui est connectement. Dans la value, vous allez écrire, je sais pas, n'importe fly. Vous êtes obligé d'écrire aussi fly, sinon ça sera pas la même value, ça va pas marcher. Vous allez aller dans la barre de recherche, vous allez écrire roll ship. Si vous permettre. On marche sur la surface. Ouais, vous allez prendre un roll ship, vous allez poser. Vous allez le configurer. Vous allez sur le name role. Le role name, vous allez mettre fly Duke. Vous l'activez, vous mettez yes. Et là maintenant, quand vous pourrez fly dans la logique des choses. Et je veux qu'on peut déjà fly vu qu'on a mis un système où on peut déjà fly. Si j'enlève le can fly, dans la logique, on peut toujours fly. Voilà. Du coup, maintenant que vous savez faire un système de fly et que vous savez utiliser les events, je vais vous laisser expérimenter par vous-même.
dire à faire des petits tests avec les events messages. Message c'est un message receveur. Bien sûr, le message, ça se peut qu'ils servent pas qu'à faire des events. Hein. Ça se trouve, ça sert à autre chose. Mais moi, personnellement, je suis pas allé plus loin que ça. Ça se peut que ça soit relié aussi à ça. Attendez, que je vous fasse montrer. On va faire spawn un petit bouton. Ça se peut que le message soit relié à ça, mais je suis pas sûr, j'ai pas essayé. Ça se peut que ce soit relié à ça, par exemple que ici j'ai add une propriété, par exemple le nom ça soit, je sais pas moi, GG, que ça soit une propriété à chiffre, que ça soit export border, done, ouf. Du coup ici ça sera affiché ici. Et ici est-ce que il y a un truc qui s'appelle GG? Non. Et si je fais objet? Non, non plus. Par contre, si je cherche dans ma palette GG, que je vais trouver ici, Recrom objet de 7 GG, Recrom objet de GG, il y a ça en gros qui s'affiche. Bon, je vous laisse expérimenter un peu vous-même. C'est moi, c'est la première fois que je m'en sers des messages. Du coup, je suis pas allé bien loin. Mais à mon avis, le message, ça sert un peu comme le event. Enfin, ça se peut qu'il serve à autre chose. Hein, mais pour l'instant, j'ai vu que ça. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like et abonnez-vous car il y en aura d'autres. C'était LOL. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.